Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon tout nouveau book haul. Dans ce book haul, vous allez découvrir des nouveautés que j'ai reçues à mon anniversaire parce que le 8 juillet c'était mon anniversaire, donc j'ai reçu pas mal de livres pour l'occasion. Et j'ai également reçu des livres de ma maman parce que ce sont des livres qu'elle a lus et qu'elle n'a pas aimés ou soit qu'elle a acheté en double. Donc je vous laisse directement avec la suite. Il s'agit de tout d'abord Retrouve-moi de Lisa Gardner. Je sais que ce sont des livres, je pense, qui font partie d'une saga. Je pense, je ne suis pas sûre, où il y a un ordre pour les lire. Donc Retrouve-moi, c'est découverte macabre à Boston. 4 membres d'une même famille sont retrouvés sauvagement assassinés chez eux. Une mère, 2 de ses enfants et son compagnon. Seule une personne semble avoir échappé au massacre. Roxana, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère de famille, l'enquêtrice Didi Warren découvre une histoire tourmentée entre alcool, violence et famille d'accueil qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxana, victime ou suspecte, semble la supplier en silence. Retrouve-moi. Ça donne envie. Ensuite, nous avons Fais-moi une place de Emma Green. Je n'ai pas encore lu, mais je sais qu'il était sur ma wishlist. Donc, il s'agit de Juliette chante l'amour sur scène tous les soirs, sans trop y croire. Quand elle se retrouve à la rue, elle accepte une drôle de mission. Jouer les dames de compagnie pour une grand-mère aussi seule que guindée, en lui chantant ses airs préférés. Mais une nuit, un inconnu vient s'installer juste sous les toits, au dernier étage de cet hôtel particulier perché sur les hauteurs de Montmartre. Un mystérieux brun aux cheveux longs, à la barbe mal taillée, au regard noir et aux verbes rares. Entre Juliette, la chanteuse libre et romantique, Susanna, la vieille dame snob et attachante, et Laszlo, le ténébreux aussi attirant que dangereux, cette colocation forcée s'annonce compliquée, à moins que chacun accepte de faire une petite place à l'autre. Pourquoi pas? Ensuite, nous avons les 2 tomes de Killing November de Adriana Mater et Hunting November, ça c'est le tome 2. J'avais déjà lu le premier tome il y a quelques années de ça, je pense maintenant. C'est Abscondity est une académie secrète et ultra élitiste, réservée aux enfants des clans. Un ordre tentaculaire qui manipule dans l'ombre la destinée du monde. Cours d'empoisonnement, lancer de couteaux, vol en tout genre. Les élèves sont formés au métier d'assassin, d'espion, d'escroc. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et dangereux. Chaque année, des pensionnaires y meurent dans d'étranges circonstances. November Hadley ignore pour quelle obscure raison son père l'a placée là, tant elle semble inadaptée à cet environnement. Elle devra pourtant s'y faire, et vite. Pour survivre, il lui faudra fouiller dans son passé et trouver sa place dans l'échiquier des clans. J'avais déjà lu, j'avais beaucoup aimé le premier tome et je devais encore lire le deuxième. Je ne vais pas vous dire le résumé du deuxième parce que je n'ai pas envie de me spoiler, à vrai dire. Donc je me suis dit, je ne vais pas le mettre dans ma bibliothèque ici, que je les ai des livres que j'ai déjà lus. Parce que, comment dire, je ne me rappelle plus trop des détails. Donc je me suis dit, pour me rafraîchir la mémoire, je penserais bien le relire avant de lire le deuxième. Comme ça, je ne suis pas trop perdue. Mais voilà, 2 petits nouveaux qui ont rejoint ma bibliothèque. Ensuite, nous avons la trilogie Caleb de Mira El-Jungir. Le premier tome, c'est à 19 ans, Caleb Helgusson se découvre empathe. Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même, et cela le rend irrésistible, terriblement dangereux. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de l'aimer, à la folie, à la mort. Sachez que ce qu'il vous fera, il n'en sera pas désolé. Ce don qu'il tient d'une lignée islandaise millénaire, le grise. Même traqué comme une bête, il en veut toujours plus, jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse et où tout bascule. Mais que peut-on contre le volcan qui vient de se réveiller? Bon, pourquoi pas? Ce sont des livres que j'avais mis dans ma wishlist depuis pas mal d'années maintenant. Je sais que ce sont des livres qui sont sortis il y a quand même pas mal d'années, il y a 12 ans maintenant. Je vois que c'est 2012. Et je sais que ma maman, elle a beaucoup aimé le premier, mais les 2 autres, elle n'a pas trop aimé. Donc, elle me les a donnés. Je vais une fois voir. Je vais une fois voir si moi, je vais apprécier ou pas. Ensuite, je continue avec le cadeau d'anniversaire de ma maman. Et il s'agit de ces 5 livres-ci. Donc, ce sont tous des Hugo Poche. Nous avons les 2 premiers tomes de la saga Hades de Scarlett Sinclair.
Je vois ici que c'est de la romantaisie de chez Hugo Poche. Je vais vous lire le résumé du premier tome. Hadès, dieu des enfers, est connu pour ses règles inflexibles, ses boîtes de nuit luxueuses et ses marchés impossibles. Habitué à tout contrôler, il est sous le choc quand il découvre que les Moires ont choisi sa future épouse et reine, Perséphone, déesse du printemps. Malgré son attirance pour le dieu, Perséphone, ambitieuse, étudiante en journalisme, est déterminée à dénoncer les méthodes cruelles et impitoyables d'Hadès. Elle le défie à chaque instant, alors même que leur attirance mutuelle est une évidence. Hadès se retrouve confronté à l'impossible. Prouver à sa future épouse qu'elle a tort. Malgré ses efforts, certaines forces veulent les séparer et Hadès réalise qu'il est prêt à tout pour protéger son amour interdit, même à défier le destin. Ce sont des livres que j'ai vus passer depuis un petit moment déjà et honnêtement, je vais vous dire mon amour pour les couvertures. Elles sont mais magnifiques, regardez-moi ça. Vraiment, j'adore. J'adore les couvertures, surtout le premier tome, il est magnifique. Et je vois ici qu'il y a bien marqué pour un public averti, romantaisie. Donc, pourquoi pas tenter. Ensuite, j'ai également pris les 2 premiers tomes de Palisades Park de Maloria Cassis. Fraîchement achevée, la résidence des Palisades Park peut désormais accueillir ses habitants. Chacun emménage et fait connaissance. Si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles, chacun ne cache-t-il pas un secret à ses voisins. Lee Fall compte bien oublier son ex, et le plus vite sera le mieux. À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontre en vogue. Son critère numéro 1, la fidélité. Matthew Troxler, un de ses nouveaux voisins, lui réserve son cœur à l'océan, qu'il ne quitte pas des yeux lorsqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. Qu'il navigue sur les sites de rencontre, c'est uniquement pour profiter de la vie. Lee et Matthew parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes? Honnêtement, ce sont des livres que j'avais vus passer, je ne sais plus où, et je sais pas, les couvertures m'ont intriguée, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Le seul petit problème qu'il y a, c'est que le premier tome, il est arrivé quand même assez abîmé, la couverture était abîmée ici, vraiment au milieu. C'était vraiment embêtant, mais bon, je l'ai mis entre 2 plaques, j'ai serré, j'ai mis du poids dessus toute la journée et maintenant c'est comme neuf, donc ça c'est bien. Donc voilà, les 2 premiers tomes de Palisades Park. Ensuite, nous avons également le premier tome de The Elements de Brittany C. Sherry, The Air He Breathed. Tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui, me disait-on. Il est cruel, il est froid et bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de voir en lui un monstre. Je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la désolation qu'il portait lorsqu'elle était comparable à celle qui m'habitait et je l'ai acceptée. Lui et moi, nous étions des coquilles vides. Nous étions tous les deux à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus. Nous voulions l'un et l'autre recoller les morceaux éparpillés de nos passés respectifs. C'était peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. Ce sont des livres qui sont sortis déjà depuis un petit moment et je dois avouer que j'étais pas très fan des précédentes couvertures. Donc j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'ils avaient ressorti en cette couverture-ci parce que je trouve qu'elle est magnifique. Je la trouve plus sobre, mieux que le précédent en tout cas. Donc voilà, le premier tome. Et ensuite on termine avec un cadeau que je me suis fait de moi à moi pour mon anniversaire. Il s'agit de 5 livres en version originale, donc en version anglaise. Nous avons d'abord Terms and Conditions de Lauren Asher. C'est le second tome dans la Dreamland Billionaire. J'avais déjà lu le premier tome que j'ai mis dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit pourquoi pas lire le deuxième parce que j'avais beaucoup aimé. Et en plus de ça, j'aime beaucoup les couvertures de ces livres. Donc voilà. Nous avons ensuite Flawless de Elsie Silver. C'est un premier tome également d'une saga qui fait fureur aux États-Unis ou dans le BookTok anglais. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Je sais que je pense, si je ne dis pas de bêtises, que ça parle de cow-boy et de choses comme ça. Donc je suis beaucoup intriguée par ce genre de lecture. Donc pourquoi pas tenter. Ensuite, nous avons un livre que je voulais absolument depuis sa sortie. Il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup depuis sa sortie et j'ai pas pu résister à l'acheter. Ensuite, nous avons 2 livres de Ali Hazelwood. Il s'agit de Love Theoretically. C'est, je pense, une suite entre guillemets de Love Hypothesis que j'avais pas trop aimé.
Mais je me suis dit pourquoi pas continuer à essayer de tenter. Et ensuite nous avons Not in Love de Ali Hazelwood. C'est le dernier livre qu'elle a sorti. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est la couverture. Elle est vraiment très fluide et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo. Et surtout ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me donner quelques petites recommandations de nouveaux livres que je pourrais éventuellement lire. Et surtout, si vous avez lu du Lisa Gardner, n'hésitez pas à me dire aussi dans quel ordre je devrais penser à les lire et voir quel livre me manque aussi. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!